Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes, j'espère que toi-même vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Manchester City, match qui comptait pour les demi-finales de Carabao Cup, Coupe de la Ligue anglaise, défaite des Red Devils, voilà, à domicile, sur le score de 2-0, l'ouverture du score à la 50e minute de jeu signée John Stones pour Manchester City, et à la 83e c'est Fernandinho qui vient inscrire le deuxième but pour les Citizens, et grâce à cette victoire, Manchester City est qualifié pour la demi-finale de cette Coupe de la Ligue anglaise. Voilà, et Manchester United qui est éliminé pour la deuxième année consécutive en demi-finale. Voilà, dans le dernier carré de cette compétition, Manchester United est éliminé une nouvelle fois. Voilà, c'est une défaite qui fait mal, une défaite assez douloureuse parce que Manchester United était sur un bon rythme. Voilà, en championnat, Manchester enchaînait les victoires. On s'était dit, bon, même si on affronte Manchester City en demi-finale de Coupe de la Ligue, bon, on se dit, ça va peut-être passer. Malheureusement, ça n'est pas passé. Voilà, Manchester City qui a fait la différence en seconde mi-temps. Voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, pourtant 45 premières minutes, elles étaient pas mauvaises du côté de Manchester United. On s'est créé des opportunités avec Bruno Fernandes, avec Martial, avec Rashford. Malheureusement, on n'arrivait pas à trouver les solutions. Du côté de Manchester City, ils se sont créés des occasions avec justement Phil Foden, avec De Bruyne aussi, qui à un moment donné, lors de la première mi-temps, c'était à la 12e minute, si je me trompe pas, il avait trouvé le poteau de Dean Henderson, voilà, avec une frappe assez sèche. Voilà, donc on s'en sortait. C'était la première alerte reçue par les hommes de Solskjaer. Après, Manchester United qui a essayé de prendre l'avantage justement avec Bruno Fernandes, mais malheureusement les frappes du milieu portugais n'étaient pas cadrées, ou soit c'était le gardien qui s'imposait tranquillement. Mais voilà, on a vu un Bruno Fernandes qui était pas dans son assiette. Voilà, on a vu un Bruno Fernandes assez décevant. Voilà, donc c'était voilà, le jeu, c'est le métronome du jeu de Manchester United. Voilà, c'est le métronome du jeu des Red Devils, et là il n'était pas dans son assiette, et quand Bruno Fernandes n'est pas dans son assiette, c'est généralement l'équipe n'est pas dans l'assiette non plus, dans son assiette non plus. Voilà, donc c'était voilà, on savait très bien que ça allait être difficile. À mi-temps 0-0, second mi-temps, bon, Manchester City qui mettait la pression pour marquer. Et malheureusement, à la 50e minute de jeu, John Stone qui vient profiter de la passivité de la défense de Manchester United. Voilà, John Stone qui profite de l'erreur de Maguire, voilà, qui n'était pas au marquage. Alors c'est vrai qu'il a, comment dire, sur ce coup-là, bon, il n'a pas eu de chance parce que quand même Maguire dans ce match-là, il n'a pas été mauvais. Mais voilà, c'est cette erreur, voilà, il suffisait d'une erreur. Il a su une erreur, et malheureusement ça paye cash, voilà, et malheureusement ça nous a mis un sacré coup derrière la tête. Voilà, donc John Stone qui permet à Manchester City de mener 1-0. Ensuite, petit à petit, on a vu un Manchester United s'éteindre, voilà, au fur et à mesure de la rencontre. Voilà, Manchester City qui appuyait sur l'accélérateur avec des occasions de Foden, mais heureusement Dean Henderson était resté vigilant, voilà, pour éviter de couler de plus en plus. Et voilà, malheureusement on se prend ce but à 10 minutes de la fin du match avec le but de Fernandinho. Alors le but, c'est vrai que sur la finition elle est belle, hein, la volée, il n'y a rien à dire sur ça, mais quand même le but qu'on se prend, enfin c'est un but quand même casquette, parce que tu regardes les deux buts, c'est les deux buts casquette, parce que le premier c'est une erreur de marquage, tu fais une erreur d'attention, t'es pas attentif, bah du coup tu te prends ce but, le but de John Stone. Et là c'est pareil, quoi, parce que là c'est un corner de Bruyne, ballon mal dégagé par Wan-Bissaka, et derrière à l'entrée de la surface, Fernandinho qui reprend ce ballon de volée, Lindelof qui au lieu de rester justement sur ses appuis et d'être réactif sur ce coup-là, bon, il était un peu passif aussi, parce que tu regardes, il était pas loin de la frappe de Fernandinho. Il aurait pu peut-être au moins mettre au moins le pied, quoi, tu vois. Alors même si je demande pas qu'il
je demande pas non plus qu'il aille genre découper le joueur, mais voilà, qu'il soit un peu plus réactif et qu'il soit voilà justement qu'il soit prêt à intervenir, parce que sur ce coup-là, il était totalement passif. Voilà, encore une fois, c'était une erreur de sa part, de sa part. Même si voilà, il revient de blessure et tout, mais voilà, pour moi, déjà moi dans le 11 de départ, j'aurais pas mis Victor Lindelof titulaire. J'aurais peut-être fait mais j'aurais peut-être mis en cours de match, c'est voilà, pour préserver Bailly justement pour les matchs de championnat. Parce qu'en ce moment, Bailly, il est sur une bonne forme. Voilà, il enchaîne de bonnes performances. Là, il refait jouer de Lindelof. Là, en plus de ça, tu vois qu'il est pas en forme. Voilà, il revient tout juste de blessure, donc c'est un peu tôt, je trouve, de le mettre titulaire. Alors peut-être pour lui donner je l'aurais fait peut-être rentrer en cours de match justement pour comment dire, de lui donner quelques minutes dans les jambes, mais sinon non, pour moi, je l'aurais pas mis titulaire d'entrée. Voilà, et ça c'est l'erreur que Ole Gunnar Solskjaer a fait, et maintenant il a payé les conséquences, quoi. Voilà, de ce choix. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Donc justement, j'étais en train de parler de mes choix. Donc le schéma tactique que Solskjaer a mis en place, ça a été le 4-3-1-2, voilà, avec ce milieu en losange. Dean Henderson dans les buts de Manchester United, charnière centrale Harry Maguire associé à Victor Lindelof, Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay en sentinelle, Pogba et Fred en relayeur, Bruno Fernandes en numéro 10, et le duo d'attaque Rashford associé à Anthony Martial. Après, le remplaçant qui était entré en jeu. Après, il y a des choix, je comprenais pas trop. Il attend la 87e minute de jeu pour faire rentrer Donny Van de Beek. Il fait sortir Fred pour faire rentrer Van de Beek. C'était trop tard. Franchement, il fallait faire déjà, moi, les choix, je les aurais fait déjà dès la première mi-temps. Moi, personnellement, j'aurais fait sortir Fernandes. J'aurais fait rentrer Van de Beek. Voilà, justement, pour apporter un peu plus de fraîcheur et peut-être voilà, faire souffler un petit peu Bruno Fernandes, même si bon, c'est un titulaire indiscutable, mais voilà, pour faire souffler, pour le préserver pour les matchs qui vont arriver. Voilà, c'est important d'avoir un Fernandes à 100%, quoi. Voilà. Donc moi personnellement, j'aurais fait sortir à la mi-temps, voilà, pour ce match, et faire rentrer Donny Van de Beek, et j'aurais fait rentrer aussi Greenwood. Alors c'est bien, il a fait, comment dire, les choix, ils étaient pas mauvais, mais franchement c'était trop tard. Voilà, c'était trop tard. Moi j'aurais par exemple fait sortir Rashford ou alors Martial, un les deux, et j'aurais fait rentrer Greenwood parce que voilà, comment dire, Martial, moi j'ai trouvé, voilà, il était trop esselé, voilà, et tu voyais qu'il était à chaque fois dès qu'il avait le ballon, il se renfermait sur lui. Il perdait trop de ballons. Rashford c'est pareil. Voilà, il y en avait pas un pour rattraper l'autre. Donc moi personnellement, j'aurais fait les choix qu'il a fait Solskjaer. Moi personnellement, je les aurais fait déjà à la mi-temps, quoi. Voilà, donc on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les statistiques de Manchester United. Les Red Devils, c'est 39% de possession de balle, 11 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 441 passes au total, donc 84% de passes réussites, 9 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 3 positions de hors-jeu et 4 corners obtenus par les Red Devils. Et du côté de Manchester City, c'est 61% de possession de balle, 12 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 678 passes au total, donc 87% de passes réussites, 6 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 3 positions de hors-jeu et 4 corners obtenus par les Citizens. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que c'était assez équilibré au-delà du score. Moi je trouve que voilà, quand on regarde le score et quand on regarde les statistiques, ça représente pas trop le match, parce que on voit que ça a été quand même assez équilibré dans l'ensemble, à part la position de balle où Manchester City, oui, Manchester City a eu la possession du ballon. C'est vrai, donc, durant ce match, ils ont eu le ballon plus que Manchester United, mais c'est quand même, tu regardes en termes de tir, en termes de corner et tout, c'était assez équilibré, voilà. Donc après en termes de passes et de possession de balle, c'est clair que Manchester City est au-dessus, et c'est ça qui a fait la différence dans cette rencontre. Voilà, donc on va passer au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Bon, Dean Henderson, il a fait quand même un match correct, voilà, malgré le premier but où moi j'ai trouvé un petit peu, pas assez explosif. Voilà, quand tu regardes, il n'était pas sur ses appuis prêt à plonger, quoi. Tu voyais que il n'était pas sur ses appuis. Bon, en plus de ça, même s'il n'est pas aidé, mais voilà, franchement, je trouve qu'il est un petit peu passif sur le premier but.
moi je trouvais il était pas, ça manquait il était pas assez explosif. Moi personnellement j'aurais bien aimé voir sur ses appuis prêt à plonger, voilà, et qu'il soit prêt à tout moment à repousser le coup franc des Citizens, voilà. Mais ce coup-là il l'a pas fait, donc du coup ça nous a coûté un but. Mais après, à part ça, il a fait quand même un match assez correct. Voilà, il a repoussé pas mal de tentatives. Voilà, des hommes de Pep Guardiola, des frappes de Bruyne, de Foden. Voilà, donc on a eu quand même un Dean Henderson assez vigilant. Voilà, il a limité un petit peu la casse pour Manchester United. Voilà, donc pour moi, Dean Henderson, je le mettrais quand même dans le top. Après, Maguire, Lindelof, dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais. C'est vrai, hein, ils n'ont pas été mauvais, mais malheureusement il a suffi d'un manque d'inattention. Voilà, ils n'ont pas été attentifs sur l'occasion clé, voilà, sur une occasion clé de Manchester City, et malheureusement ça a coûté les deux buts, quoi, parce que quand tu regardes Maguire, le premier but, comme je disais, c'est une erreur de marquage, il n'était pas assez réactif, pas assez attentif, et donc du coup on se mange ce but. Lindelof pareil, voilà, sur le deuxième but, je pense il pouvait contrer, pour moi il avait la possibilité de contrer la frappe de Fernandinho, voilà, donc pour moi j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'agressivité sur le porteur du ballon, mais voilà. Mais après, dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais, ils ont fait quand même de bonnes interventions. Maguire qui a fait parler son physique, qui a mis de l'impact physique, l'agressivité, il a gagné quasiment tous ses duels aériens, tout comme Victor Lindelof. Voilà, donc pour moi, Maguire, Lindelof, les deux je les mets dans le top. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, il n'a pas été mauvais. Moi, j'ai préféré le match de Luke Shaw par rapport à celui de Wan-Bissaka. Moi, j'ai trouvé que il laissait trop d'espace à l'adversaire. Tu voyais que à Foden, à De Bruyne, il laissait trop d'espace, et donc du coup, ça profitait aux Citizens pour se créer des occasions. Voilà, donc il passait souvent sur le côté, plus sur le côté de Wan-Bissaka que du côté de Luke Shaw. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je mettrais dans le flop. Après, offensivement aussi, il a pas apporté énormément de centres. Voilà, moi j'ai trouvé un Wan-Bissaka, voilà, qui a voulu se contenter de défendre, mais voilà, ça n'a pas suffi. C'était clairement insuffisant pour le latéral anglais. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je mets dans le flop, comme je disais. Luke Shaw, moi j'ai préféré le match de Luke Shaw. Il a mis quand même de l'agressivité, il a mis de l'impact physique, il a gagné quasiment tous ses duels aussi. Voilà. Moi, j'ai trouvé un Luke Shaw assez intéressant, offensivement, il a pas mal apporté à cette équipe de Manchester United. Défensivement, il a un petit peu subi, c'est vrai, face à lui, il avait quand même un gros client, Raheem Sterling, mais bon, après, il a pas été mauvais. Donc voilà, donc pour moi, Luke Shaw, je le mettrais dans le top. Après, le milieu de terrain, McTominay, Fred, Pogba et Fernandes. McTominay et Fred, les deux, ils ont été plutôt bons. Moi, j'ai trouvé un McTominay solide au milieu de terrain. Il a mis de l'agressivité sur le porteur du ballon. Il a quand même gratté pas mal de ballons au milieu de terrain. Voilà, donc il a gratté. Il a récupéré pas mal de passes, et il a fait pas mal d'interceptions. Voilà, donc pour moi, McTominay, je le mets dans le top. Fred aussi, il a fait le même match que le milieu écossais. Voilà, donc pour moi, les deux, je les mets dans le top. Après, Fernandes et Pogba, les deux, je les mettrais quand même dans le flop, parce que Fernandes, il m'a beaucoup déçu. Voilà, première mi-temps, ça allait, les 10 premières minutes, ça allait, mais après, au fur et à mesure du match, il s'est éteint. On voyait un Bruno Fernandes un petit peu cramé, avec l'enchaînement des matchs, forcément. Mais c'est aussi le fait que, voilà, moi, je trouve que dans un match, par exemple, dans les matchs de couple, les choses comme ça, on devrait peut-être le faire souffler, justement, comme je disais, par exemple, peut-être le faire jouer la première mi-temps, et à ce moment-là, peut-être le faire sortir et faire entrer Donny van de Beek, justement, pour justement le faire souffler pour les matchs importants, voilà, pour les matchs de championnat. Donc voilà, et donc tu voyais, même, et Solskjaer, malheureusement, il a voulu le faire jouer entièrement, et pour moi, ça a été une erreur, et tu voyais qu'au fur et à mesure, il n'arrivait plus à faire une passe correcte, à faire une transversale, à porter sa créativity. Tu voyais, il y arrivait plus, quoi. À un moment donné, Bruno Fernandes, il y arrivait plus. Donc voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, je le mets dans le flop. Après, Pogba, pareil. Moi, j'ai trouvé le milieu français ça manquait un peu d'agressivité. Moi, j'ai trouvé que, pardon,
en récupération de balles, ou alors lorsqu'il faut mettre de l'impact physique sur le porteur du ballon. Moi j'ai trouvé qu'il se faisait bouger. Voilà. Alors il a essayé d'apporter son volume volume de jeu, mais bon, malheureusement c'était insuffisant pour le milieu français. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets techniques aussi. Voilà, donc pour moi, Paul Pogba, je le mettrais dans flop. Et après, les deux attaquants, Martial et Rashford, les deux, ils m'ont déçu aussi. Martial, on l'a quasiment pas vu du match. Voilà, moi, j'ai trouvé un Martial quasiment inexistant. Voilà, Rashford, très moyen, voire même voire même décevant. Voilà, aussi, même s'il a fait quelques courses, il a essayé de créer du danger et tout, mais c'était aussi clairement, c'était insuffisant de la part de l'attaque anglais. Et après les remplaçants, Greenwood et Van de Beek, bon, ils n'ont pas été mauvais, ils ont fait quand même une bonne entrée en jeu, mais c'était trop tard. Voilà, les choix de Solskjaer, c'était trop tard. Ils étaient, voilà, c'était mort quoi. Déjà, on savait très bien que les changements n'allaient rien changer, même si voilà, ils ont essayé de mettre ce qu'il fallait. Mais voilà, il fallait que le temps que ça prenne, que voilà, que le joueur il ait les automatismes et tout, c'était trop tard. Mais voilà, pour moi sur ce coup-là, c'était trop tard. Voilà, donc pour moi les flops durant cette rencontre pour moi sont Wan-Bissaka, Pogba, Fernandes, Martial et Marcus Rashford. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United, Manchester City pour cette demi-finale de League Cup. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Voilà, ça me ferait plaisir de voir mes abonnés YouTube me follow sur mon compte Insta. Donc moi, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!